Bonjour, alors je vous retrouve pour ma vidéo mensuelle, le maquillage du mois. Donc là, ce sera pour le mois de septembre. Je vous avais dit que j'en ferai pas en août, effectivement j'en ai pas fait parce que je porte beaucoup moins de maquillage en été que le reste de l'année. Du coup, j'avais largement assez de choix dans ce que j'avais sélectionné début juillet pour me tenir juillet et août. Il y a même pas mal de trucs dont je me suis pas servi du tout. Donc j'ai pas regretté de ne pas en avoir fait en août. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les soins que je vais utiliser au mois de septembre. Je vais vous parler un peu du maquillage que j'ai utilisé en juillet-août. Je vais vous dire ce que je vais garder et ce que je vais changer. Et puis après, ce que je change, je vous montrerai par quoi je le remplace. C'est parti avec les soins. Alors les soins, ça change. Ça change un petit peu par rapport au mois dernier, mais pas complètement. Enfin, il y a pas mal de choses qui restent pareilles. Mon sérum de jour, c'est toujours le même, c'est celui d'Yves Rocher, c'est l'élixir jeunesse City Detox soin liquide jour. Je pense que je vais le terminer au mois de septembre. Je crois que je suis à peu près arrivée là, donc à mon avis je vais le remplacer fin septembre ou début octobre ou un truc comme ça. Je sais pas encore par quoi, il faudra que je regarde dans mes placards par quoi je vais le remplacer, mais pour l'instant c'est toujours ça. Il est pas mal ma foi, il est assez liquide donc il pénètre très très bien, il n'est pas lourd du tout. Après est-ce qu'il me protège vraiment contre la pollution, c'est un autre débat, mais ouais, dans le genre il est pas trop mal. Je l'utilise plutôt avec plaisir. Ensuite le matin j'utilise une crème pour les yeux. Alors jusque là j'ai utilisé beaucoup la Kiehl's, la crème à l'avocat. J'ai quand même pas mal avancé, je sais pas si vous verrez, mais ça a bien avancé. Sauf que depuis, je sais pas, 10 jours à peu près, j'ai vraiment des problèmes de sécheresse à la paupière. Et c'est même plus que de la sécheresse, hein, c'est des plaques, ça desquame, enfin bon, c'est assez désagréable. Donc j'ai essayé d'utiliser ça en masque, mais ça faisait pas grand chose. Et après je me suis souvenu qu'il y a pas si longtemps que ça, j'avais reçu dans une box ce produit-là. C'est un produit de SVR, ça s'appelle Topialise Palpebral. Et c'est une crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Donc je me suis dit que c'était vraiment la période idéale pour le tester. Et ma foi, je pense que ça a aidé un petit peu. Je suis pas encore sortie de cette période-là, j'ai encore les problèmes de sécheresse, mais un peu moindre je pense. Donc je vais continuer à utiliser ça jusqu'à ce que mon problème soit réglé. Et je pense qu'après je reviendrai sur le Kiehl's. Donc voilà. Et ça je l'utilise vraiment en couche assez épaisse. Matin et soir, voire même dans la journée si je suis pas maquillée, si je suis à la maison et que je sens que, d'ailleurs là en ce moment, je pense qu'après la vidéo j'irai en remettre une petite couche. Donc je peux en mettre une ou deux fois dans la journée aussi. Ça fait plutôt du bien, au moins sur le coup. Ensuite en crème, donc matin soir. Et bien écoutez, regardez, je suis en train de terminer mes échantillons Estée Lauder, la crème globale anti-âge. J'en avais au départ, il me semble, 59. Donc c'était il y a bien 4 ou 5 mois de ça. Il ne m'en reste plus que 3. Donc j'ai été sérieuse sur ce coup-là, vous voyez. Je pense que vous pouvez être fiers de moi. Donc et un échantillon comme ça de 1,5 ml, et ben au moins j'aurais appris un truc, ça me dure 2 jours, 2 matins, 2 soirs. Donc là j'en ai encore pour une petite semaine. Et du coup après, et ben, je vais terminer tout le reste des échantillons de crème pour le visage que je peux avoir. Normalement après j'aurai plus rien de vraiment échantillon comme ça. Donc je vous montre vite fait. J'ai quelques-uns de la marque Eucerin. C'est le volume filler, rétablit le volume de la peau. C'est un soin de jour. Je pense que je vais utiliser jour et nuit quand même. Il y a un SPF 15. Alors peut-être que je l'utiliserai que le matin. Bon, on verra. Ça, j'en ai 3. J'ai le Garnier Skin Active Hydra Bomb pour les peaux déshydratées. Ça aussi, c'est une crème pour le jour. Il y a aussi un SPF 10 et une protection anti-UV. Bon, d'accord, au moins c'est bon à savoir. Ça, j'en ai qu'un seul. J'ai un petit machin de la marque Petit Bobo. Hydratation longue durée. Crème hydratation renforcée. Et c'est bio. Ça, j'en ai qu'un seul. Et j'en ai 3 de la marque Vichy. C'est la crème énergisante lissage et éclat peau normale. Donc, tout ça me fait réfléchir. Et je me dis que je vais me mettre à utiliser les soins de jour le matin et je vais finir mes Estée Lauder le soir. Je pense que je vais faire ça.
Et alors après, normalement je devrais avoir terminé tout ça avant la fin du mois de septembre. Et ben je vais commencer une miniature, une de mes nombreuses miniatures de crème que j'ai dans mes placards. Je vous montrerai ça début octobre. Et le soir, bah rebelote, tout est la même chose sauf le sérum. Parce que du coup, j'utilise ça, c'est un sérum vraiment pour le jour vu que c'est anti-pollution. Du coup, j'ai pris un sérum pour la nuit. C'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc je pourrais très bien l'utiliser matin et soir. Et donc celui-là, c'est un gros format, hein, c'est un 75 ml. Et j'en suis juste au-dessus de la ligne là. Donc je l'ai bien descendu quand même. Alors une fois que celui-là sera terminé, deux solutions s'offrent à moi. Soit je me trouve dans mes placards un sérum de jour pour le remplacer et je garde le Estée Lauder pour la nuit. Soit j'ai un sérum qui fait jour et nuit et auquel cas le Estée Lauder je le mets de côté. Mais j'ai pas très envie parce que j'ai peur qu'il soit plus bon si je le laisse trop longtemps dans les placards. Donc je pense que je vais peut-être continuer à l'utiliser quand même le soir, à la réflexion. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Enfin bref, voilà pour les soins. En ce qui concerne le maquillage, alors, déjà j'ai mes deux petites feuilles d'échantillons là. Alors j'en ai terminé une, j'ai terminé les échantillons de rouge à lèvres, donc ça c'est fait. Le Candy Sugar de la marque Sephora, c'était pas mal, c'était un gloss. Ça c'est un rouge velouté sans transfert, il avait complètement séché, j'ai pas pu l'utiliser, mais je sais qu'ils sont très bien. Et ça, c'était le rouge numéro 43 de Make Up Forever et j'ai bien aimé. Il était bien rouge, bien patate et j'ai bien aimé. Donc ça, c'est poubelle. Par contre, j'ai pas encore terminé les ombres à paupières. Donc j'ai utilisé le violet quand même plusieurs fois, dont 2 fois la semaine dernière. Par contre, le vert, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois et le bleu, 0 fois. Et le violet, il est tellement pigmenté qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Donc même pour un petit truc comme ça, j'en ai encore pour plusieurs utilisations. Donc je le garde. Je suis pas sûre que ça soit vraiment la bonne période maintenant pour utiliser du vert et du bleu, mais je pense que le violet, j'arriverai à le terminer, mais alors les deux autres, je sais pas encore. Bon, on verra, hein, c'est pas grave. Bon, bah ça, je garde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la crème solaire de chez Mimitica, c'est la SPF 50 qui est, je vous le dis à chaque fois, absolument formidable. Je l'ai utilisé, je l'ai pris en vacances, et là, du coup, je l'ai utilisé tous les jours. Je pense que je vais la garder pour le mois de septembre. Et à mon avis, je la rangerai pour le mois d'octobre en espérant qu'elle tienne le coup jusqu'à l'année prochaine. Je sais que normalement, les SPF, il ne faut pas les garder plus d'1 an, mais bon. Mais je vais la garder pour le mois de septembre. Je l'utiliserai quand j'utilise pas mon fond de teint où il y a déjà un SPF dedans. Voilà. Mais elle est super parce qu'elle laisse aucun film gras, aucun film blanc. C'est vraiment presque comme une crème de jour. Donc on peut se maquiller tout de suite après, ça pose pas de problème. Ou alors ne pas se maquiller après et on n'y voit que du feu. Donc elle est vraiment excellente. La base, c'est toujours celle de Herborian. J'ai pas beaucoup avancé là pendant l'été, j'ai pas beaucoup mis de base. Mais bon, je la garde puisqu'elle est dans mon projet 19 produits à terminer en 2019. Ensuite, les fonds de teint. Donc j'en ai deux. J'ai le Nude Magic Bébé Crème de L'Oréal qui est dans mes produits à terminer, donc je le garde. Je crois que je suis arrivée à peu près à là. J'ai bon espoir. Parce que je peux l'utiliser encore pendant un mois, peut-être jusqu'à mi-octobre si vraiment mon teint, s'il fait beau et que mon teint ne redescend pas trop vite. Mais après c'est fini quoi, et j'aimerais vraiment le terminer. Donc bon, on va tâcher. Et ça du coup je peux les utiliser ensemble. Et sinon les jours où je travaille en particulier, je préfère quand même avoir vraiment un fond de teint. Donc là j'utilise la CC Crème de It Cosmetics. Elle a un SPF 50, je vous disais, donc c'est pas la peine que j'utilise le SPF de Mimitica en dessous. Et là, sur mon teint bronzé, j'utilise la teinte Light. J'ai aussi la teinte Fer pour l'hiver. Et il n'y a plus tant que ça dedans. Donc ça, je garde. Je pense que je changerai au mois d'octobre, peut-être, on verra. Ensuite, les concealers, bah, figurez-vous que c'est toujours les mêmes. À savoir le Naked Skin d'Urban Decay, le Essence Théol des 16 heures et le Shiseido correcteur de teint soyeux. Sauf que, ça y est, celui-là est terminé. Je vous montre, ça me fait plaisir. Je pense que j'ai peut-être encore une ou deux utilisations parce que j'arrive encore à déposer du produit sur la peau.
Mais je sais pas si vous allez voir, l'intérieur du truc est complètement vide. Du coup, ça, je vais le remplacer. Ça, on va le jeter, on va le remplacer. Et les deux autres, bah, je les garde. Le Stéo D16 j'ai aussi enlevé le stopper, mais il y a encore pas mal de produits dedans. Donc, je peux pas encore dire qu'il soit terminé. Et le Shiseido, bah, il n'y en a plus énormément dedans non plus, mais il y en a encore assez largement pour le mois de septembre. Donc ces deux-là, je les garde. Et l'autre, je le remplace. Ah, puis oui, je vous ai pas dit. Celui-là, je l'utilise sur les jours où je mets assez peu de maquillage. Parce qu'il a pas énormément de couvrance, mais il illumine bien et tout. Donc je l'aime bien. Mais pour les jours plutôt avec bébé crème en fait. Et ça, je le changerai, je pense, au mois d'octobre parce qu'il deviendra trop foncé. C'est ma teinte d'été. Ensuite, j'ai mon baume à lèvres de chez Unique, le Lip Bonbon. Et regardez ça. Attention, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts, hein? Tac! Donc ça y est, là, je l'ai relevé à fond. Donc là, j'arrive quasiment au plastique. Je vais le creuser, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de produits dedans. Hein, vous commencez à me connaître, je pense. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Je vais le creuser jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé. Et je serai bien contente quand il sera complètement terminé. Parce que je ne l'aime pas. Donc il est hors de question que je le rachète. Mais pour l'instant, je le garde. Ah, alors bon, bah, ce truc-là, je m'en suis pas servi du tout. Mais il est dans mes produits à terminer. Je pense qu'au mois de septembre, je vais pas m'en servir des masses non plus. Peut-être plutôt en octobre. Mine de rien, le côté jaune, là, le côté correcteur, il a descendu un peu quand même dans l'année. Hein. Par contre, celui-là, pas trop. Ouais, je garde. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le baume à lèvres de chez Pixi, qui est un peu coloré comme ça. Je m'en suis beaucoup servi cet été. Parce que ça donne une jolie petite couleur. C'est presque la couleur de mes lèvres. Mais ça unifie un peu la couleur de mes lèvres. Ça hydrate bien, il sent bon, il est hyper agréable à utiliser. Et là, je vais pouvoir le ranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'highlighter de Unique. Alors pour le coup, le baume à lèvres, je le trouve nul. Autant l'highlighter, c'est l'illuminateur crème effet poudre dans la teinte bénévolente. Et ben je l'aime beaucoup. Alors, on dirait pas comme ça que je m'en suis beaucoup servi parce qu'il n'a pas beaucoup descendu. Mais bon, il y a du produit. Hein. Je m'en suis vraiment pas mal servi. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je me suis maquillée. Donc, bon, en juillet, août, c'était pas énorme. Mais je l'utilise vraiment avec grand plaisir, ce truc-là. Bon, là, je vais le changer par autre chose. Histoire de changer, quoi. Mais il est vachement bien. Puis comme c'est une crème, et ben c'est beaucoup plus... comment dire? Ça pardonne beaucoup plus la texture de la peau. Vous voyez, les poudres ont tendance, les illuminateurs poudres, peuvent avoir tendance à vraiment accentuer la texture de la peau, alors que les crèmes, ça pardonne plus quand même. Et celui-là en particulier, il est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben on a une poudre, ou plutôt on avait une poudre, puisque regardez, ma Mattifying Compact Powder est complètement terminée. Je suis bien contente. Je vais donc la remplacer, bien évidemment. Alors, je pense que je vais garder l'objet. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant, en fait. Je pense à mon blush, mon Fan 101 de Benefit, que j'essaye aussi de terminer, qui a plutôt bien avancé. Il me reste que ça qui dépasse du packaging. Donc, dans pas si longtemps que ça, j'arriverai au plastique. Sauf que, je vous disais, moi, après, je racle. Je pense qu'il y en a encore beaucoup à l'intérieur du packaging. Et donc, je pense que je vais le racler, que je vais le mettre là-dedans, que je vais le mélanger, enfin, que je vais mélanger les trois couleurs. De toute façon, c'est ce que je fais sur mes joues, donc ça sera pas bien grave. Et après, je m'en servirai avec un pinceau, en espérant qu'il sèche pas trop vite. Donc je pense que je vais faire ça. Si j'avais un autre compact vide qui ferme mieux, qui soit plus étanche et tout, je l'utiliserais, mais je n'ai que ça. Donc ça, je garde, et ça, je garde, mais je le remplace.
La base à paupières de chez MAC, et ben ma foi, elle avance, je trouve. Alors je sais pas si vous le verrez là, mais c'est quand même pas mal creusé, hein. Je suis pas encore prête de toucher le fond, ne nous emballons pas, mais ça se creuse. Est-ce que je l'aurai fini dans 4 mois? Je ne pense pas. Ça serait vraiment très optimiste de ma part de dire ça, mais je pense que j'aurais touché le fond par contre. Donc je garde. J'avais sorti 2 autres blushs. Ben, finalement, je crois que je les ai pas touchés. Le California de Benefit, je l'ai pas touché. Et le Cargo, je crois que je l'ai utilisé une fois. À chaque fois que je me suis maquillée, j'ai utilisé ça. Mais je vous ai dit, il a bien avancé, donc ça valait le coup. Mais bah, je vais les... Ouais, je vais les ranger, je vais les remplacer quand même. Alors, les ombres à paupières, je m'en étais sorti plein, j'avais vraiment beaucoup de choix. Et au final, il y en a plusieurs dont je me suis pas du tout servi malheureusement. Hop, je crois que c'est tout. Ouais, alors, les ombres à paupières singles. Donc il y a celle-là que j'ai en permanence puisqu'elle est dans mon projet à terminer, c'est la Color Tattoo 24 heures. J'ai dû m'en servir 2 fois en 2 mois. Donc voilà. Mais je garde quand même. Et alors ces 4-là, ça je m'en suis pas servi, ça je m'en suis pas servi, ça je m'en suis pas servi, et ben ça je m'en suis pas servi non plus. Voilà, 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 super. Donc j'avais la Make Up Forever, c'est une ombre crème dans la teinte 54. Et je me disais, bah, ce genre de couleur, c'est en été ou c'est jamais qu'on l'utilise. Bon, bah, ça sera jamais, apparemment, hein, parce que je m'en suis pas du tout servi. Donc, voilà. Le L'Oréal Eye Paint dans la teinte Eternal White, bah, je m'en suis pas servi. L'Aiko Fat Eye Stick Intense Color et Glossy Finish dans la teinte. Guilt, je crois peut-être, qui est un bon kaki, bah, je m'en suis pas servi. Et mon Singles Urban Decay dans la teinte Toasted, devinez quoi, je ne m'en suis pas servi. Voilà, formidable. Je pense que je vais les ranger toutes, mais malgré que je m'en sois pas servi. Je vais, oui, parce que j'ai un autre truc en tête. Donc je garde la Color Tattoo, mais c'est tout. Mais je me suis maquillée les yeux quand même, vous allez voir. Mes 2 petites palettes de chez Vizart, dont je vous ai fait non pas une, mais même 2 vidéos. J'en suis servi quand même plusieurs fois. Je vais pouvoir les ranger. Est-ce que je garde le... Je crois que je vais garder le carton parce que je suis carrée comme ça. Donc je vais les ranger, celle-là, c'est bon, je me suis fait une idée, je m'en suis servi. Voilà. Vous voulez voir à quoi elle ressemble? Ouais, si vous voulez, je vous entends là. En même temps, si vous voulez voir à quoi elle ressemble, il fallait aller voir la vidéo. Donc, il y a celle-ci. Et il y a celle-là. On continue avec les ombres à paupières. Et ben toutes celles qui restent, c'est dans le projet, donc je vais toutes les garder. Donc je vous montre brièvement. J'ai mon petit duo de chez Lancôme. Je m'en suis servi une fois ou deux quand même, donc le creux est un petit peu, c'est un petit peu approfondi. Donc je garde. Too Faced Matte Eye. Et moi je me concentre sur la teinte Chinchilla. Bah ma foi, j'ai toujours pas de panne, mais enfin ça avance un peu. Pas beaucoup, mais un peu. J'ai ma petite zipalette là avec mon fard à paupières de chez Agnès B et puis le Oula de Benefit. Bah, je garde, hein, parce que ce sont tous les deux dans les projets à terminer. La Urban Decay, la Naked 2, je me concentre sur la teinte Booty Call et il y a un creux. Est-ce que je suis proche de toucher le fond? Quand même pas, mais il y a un creux. Je l'utilise essentiellement en coin interne, ce fard là. Et la petite nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous disais que j'avais touché le fond dans ma teinte
dans la Chocolate Bar, la semi-suite. Donc du coup j'ai trouvé une autre palette où j'essaye de toucher le fond sur une teinte. Et en l'occurrence c'est la Nude de The Balm. Et je me concentre sur celle-là, la Standoffish. Et je m'en suis servi quelques fois, il y a déjà un petit creux, donc je suis contente. Je me demande si ça va pas aller relativement vite si je continue à m'en servir comme ça. Bon, je m'emballe, hein, parce qu'à chaque fois je pense ça, puis en fait ça prend des mois et des mois. Mais... Donc voilà, toutes ces palettes-là je garde. Le parfum en ce moment, c'est un parfum de chez L'Occitane. Par contre, c'est l'eau de toilette. Mais j'ai pas plus de précision que ça. C'était un échantillon que j'ai eu, un format voyage. J'aime pas parce que c'est pas... Enfin, j'aime pas trop mal l'odeur. Bon, je pense pas que j'irai le racheter, j'aime pas à ce point-là, mais enfin ça passe. Mais par contre, vous voyez, c'est pas un pchit. Et du coup, je le mets directement en contact avec ma peau et c'est un peu cracra à l'intérieur du coup. Mais voilà, bah, j'ai bien avancé, je pense que j'en suis à peu près entre un tiers et un quart que j'ai déjà utilisé. Donc j'utilise encore au mois de septembre, peut-être bien au mois d'octobre, enfin je pense que je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et ben si, il y a encore le crayon pour les yeux, le noir, je crois que j'ai dû m'en servir une fois en 2 mois. Ce truc est un fail total, mais je garde parce qu'il est dans mon projet. Et il ne reste plus que les produits lèvres. Donc, parlons peu, parlons bien. Mon petit rouge à lèvres de chez Marc Jacobs qui est dans mon projet à terminer, je m'en suis pas servi du tout cet été. Mais il me reste plus que ça. Donc je suis pas très inquiète d'ici à la fin de l'année. Là je pense que je vais me remettre à l'utiliser quand je vais travailler. Donc il se terminera, je pense. Je garde. Celui-là aussi il est dans mon projet. Ça c'est le gloss d'Helena Rubinstein. Pour le coup je m'en suis servi quand même un certain nombre de fois. Donc il a plutôt bien avancé. Bon, j'arriverai pas à le terminer, je pense, mais il a avancé. Je garde, il est dans mon projet. Et les 4 autres, ben, je vais les ranger. Alors, il y en a 2 que j'ai utilisés plusieurs fois et 2 que j'ai jamais utilisés, je crois. Le MAC Brave, je m'en suis servi plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié à quel point je l'aime. Il a l'air nude comme ça. Et en fait, sur les lèvres, il a plus un côté mauve que j'aime beaucoup. Donc je vais le ranger, mais je le garde dans un coin de la tête parce que je l'aime bien. Celui-là d'Yves Rocher, bah, ma foi, il était pas mal non plus. C'est le Pétale. Je pense pas qu'il soit encore en vente. Bah, c'est pareil, c'est un mauve, hein, c'est un peu le même principe, mais il est très très hydratant, donc c'était plutôt sympa. Le NYX Soft Matte Lip Cream dans la teinte Antwerp, j'ai dû l'utiliser une fois quand même. La fille qui est fière d'elle parce qu'elle a utilisé les trucs une fois. Bon, enfin, je l'ai utilisé. Je vais le ranger. Et alors, ce truc-là, par contre, le Hype Girl de Colourpop, je ne l'ai pas utilisé du tout. Ouais. Je crois que je vais le garder. Pour l'utiliser quand même sur le mois de septembre. Celui-là, je vais le garder. Bon, voilà. Alors, je vais chercher des remplacements pour tout ce que je range. Et je reviens. Alors, allons-y. Je vais commencer par les produits de mon nouveau projet. Je vous le linkerai là en barre d'infos. Du coup, là, je vais les présenter très vite. Mais j'ai un nouveau projet de produits que j'ai envie d'utiliser 10 fois. 10 fois et c'est tout et je les range. Donc, du coup, bah, je vais tous les mettre là en rotation. Et on verra si au bout d'un mois, j'ai réussi à en utiliser quelques-uns 10 fois. Auquel cas, je les rangerai. Donc, déjà, j'ai 2 highlighters. Donc, j'ai celui de chez Morphe dans la teinte Spark. Et la palette Heatwave de Bella Pierre. Voilà pour les highlighters. J'ai une palette de Juvia's Place, c'est The Warrior. Donc pareil, je voudrais l'utiliser 2 fois. C'est pour ça que là, ce mois-ci, je vais pas du tout prendre. Si, j'en ai un. Mais je prends pas de singles en poudre. Parce qu'en plus de toutes les palettes que je garde, je prends celle-là. Donc c'est des neutres, hein, donc ça devrait aller. Je suis pas très inquiète. Celle-là, elle va là. J'ai un crayon à lèvres de la marque Mello dans la teinte Aria. Je suis pas du tout quelqu'un qui utilise vraiment des crayons à lèvres régulièrement, mais je vais tâcher de l'utiliser 10 fois. Pour le concealer, je vous disais que j'allais remplacer celui d'Urban Decay. Bah, pour ce mois-ci, je vais le remplacer par celui-là. Celui de chez MAC.
C'est le cache cerne dans la teinte NW20. Je pense qu'en octobre je serai obligée de le changer parce qu'il sera trop foncé. Mais pour ce mois-ci ça sera celui-là. Ensuite il y a des crayons pour les yeux. Donc ça je vais l'utiliser comme ombre à paupières liquide. Même si c'est censé être un eyeliner. Mais enfin, je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc je vous épargne ça. Mais c'est un taupe. Donc je pense qu'il va être utilisable assez facilement. C'est un truc de chez Juste Cosmétique dans la teinte Tauptation. J'ai un eyeliner de chez Ciaté, c'est le Fierce Flix. J'ai déjà utilisé une fois et en fait j'ai bien aimé. J'ai un truc de chez Maybelline, le Master Drama Kohl Liner dans la teinte Bleu Lagon. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas, hein. Ah, là. Voilà. Et un dernier eyeliner de Lovely Pop Cosmetics dans la teinte prune, qui est censé faire aussi lip liner, mais moi je m'en sers que sur les yeux, je pense. Voilà. Je rajoute un rouge à lèvres, c'est celui de Tom Ford dans la teinte 04 Pussycat, qui est comme ça aussi. Donc voilà pour ce projet là, et il me manquait une poudre, donc je vais utiliser celle-là qui est la poudre fixante banana de Bella Pierre, qui est vraiment très jaune hein, pour le coup. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, je suis pas forcément la plus grande des fans. Elle est pas nulle, mais elle n'est pas d'une efficacité folle. Moi ce que je recherche surtout là en ce moment qui fait chaud, c'est la matité. Elle aide un peu, mais elle aide pas complètement quoi. Et la couleur jaune, moi je m'en fous un peu, donc voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de produits, donc j'espère que je la terminerai dans pas trop longtemps. On verra. Donc voilà pour la poudre. Et je me suis pris 2 autres blushs. Bah pareil, c'est vraiment, j'en ai marre de celui-là quoi. Parce que c'est en priorité, c'est celui-là, ça c'est clair. C'est vraiment un jour, j'en peux plus, j'ai envie d'utiliser autre chose. Ce qui arrive rarement parce que je l'aime beaucoup, donc... Mais je pourrais utiliser un de ces deux-là. Donc j'ai un petit échantillon de Frat Boy de The Balm. Et peut-être qu'un jour, je m'y mette à essayer de le terminer, ce truc-là. Donc c'est un rose, il est joli. Et le Peach Pop de Clinique. Je me suis dit que pour terminer l'été, un petit pêche comme ça serait sympa. Et ben voilà, vous savez tout. C'était long, hein? Mais voilà. Mon maquillage pour le mois de septembre. J'avais l'intention de me mettre moins de choix que là en juillet et en fait pas beaucoup moins lourd hein. Bon bah voilà, vous savez tout. Je vous retrouve début octobre pour refaire un petit point hein. Souhaitez-moi bonne chance à essayer d'utiliser ces trucs là. Est-ce qu'il y aura des vides, des trucs que je terminerai dans le mois de septembre? Je pense pas hein. Je pense que ouais non, je pense pas. Peut-être ça, peut-être. Mais le reste, non. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.